السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتي لدرس جديد حول العبارات الفرنسية المميزة. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 expressions françaises courantes et de leur signification. إذن اليوم سنرى 7 عبارات شائعة في اللغة الفرنسية. سنرى معاني هذه العبارات وأعطيكم أمثلة لجمل يمكن استخدام هذه العبارات فيها. فلنبدأ إذن مع أول عبارة. Faire le buzz. Faire le buzz. Faire le buzz. Vous avez probablement entendu cette expression si vous êtes sur les réseaux sociaux. Elle signifie attirer l'attention sur quelque chose, généralement en utilisant les médias sociaux ou les nouvelles technologies. إذن هذه العبارة تستخدم بمعنى أن شخصا أو شركة تنشئ بصورة مقصودة ضجة كبيرة للترويج لشيء ما، مثل منتج جديد أو أغنية جديدة. على العموم faire le buzz يقصد به أن أمرا ما قد أحدث ضجة كبيرة وأصبح الكل يتكلم عنه. مثلا أعطيكم هنا مثال. La vidéo d'un chat jouant avec le recteur de la mosquée a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La vidéo d'un chat jouant avec le recteur de la mosquée a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La vidéo d'un chat jouant avec le recteur de la mosquée a fait le buzz sur les réseaux sociaux. أثار مقطع فيديو لقط يلعب مع إمام المسجد الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. مثال آخر. La chanson de Shakira a fait le buzz sur les radios du monde entier. La chanson de Shakira a fait le buzz sur les radios du monde entier. La chanson de Shakira a fait le buzz sur les radios du monde entier. أثارت أغنية شاكيرا ضجة كبيرة على محطات الراديو في جميع أنحاء العالم. Faire sensation. Faire sensation. Faire sensation, cette expression signifie que quelque chose est devenu très populaire ou très réussi. Par exemple, un film peut faire sensation au box-office. إذن العبارة faire sensation. Faire sensation. تستخدم هذه العبارة بمعنى أن شيئا ما أصبح شديد الشهرة أو النجاح. على سبيل المثال يمكن أن نقول بأن فيلما ما fait sensation. Ce film a fait sensation بمعنى أن هذا الفيلم أصبح مشهورا جدا وأعجب به الجميع. Voici un exemple. Le nouveau film de James Cameron a fait sensation auprès du public. Le nouveau film de James Cameron a fait sensation auprès du public. Le nouveau film de James Cameron a fait sensation auprès du public. أثار فيلم جيمس كاميرون إعجاب الجمهور وأصبح حديث العالم. Avoir la tête dans les nuages. Avoir la tête
dans les nuages حرفيا أن يكون رأسك في السحب. Cette expression signifie être distrait ou ne pas être attentif. هذه العبارة تستخدم بمعنى أن الشخص مشتت الذهن ويفتقد التركيز. هنا مثال: Le professeur a dû répéter plusieurs fois la même question car certains élèves étaient clairement dans les nuages. Le professeur a dû répéter plusieurs fois la même question car certains élèves étaient clairement dans les nuages. Le professeur a dû répéter plusieurs fois la même question car certains élèves étaient clairement dans les nuages. اضطر المعلم إلى تكرار نفس السؤال عدة مرات لأن بعض الطلاب لم يكونوا منتبهين على الإطلاق، أو لأن بعض الطلاب كانوا مشتتي الذهن بشكل واضح. Un autre exemple: Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'étais un peu dans les nuages. Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'étais un peu dans les nuages. Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'étais un peu dans les nuages. أنا آسف، لم أسمع ما قلته، كنت غائب الذهن قليلا. Vieux garçon. Vieux garçon. Vieux garçon, cette expression signifie ou bien s'utilise pour qualifier et pour parler d'un homme célibataire d'un certain âge, généralement considéré comme ayant dépassé l'âge où la plupart des gens se marient. العبارة vieux garçon تستخدم لوصف أو للتكلم عن شخص، عن رجل كبير في السن لم يتزوج أبدا، يعني بقي عازبا، فنقول عنه un vieux garçon. هنا مثال: Tous les amis de Pierre sont mariés et ont des enfants. Alors, il se sent parfois un peu comme un vieux garçon. Tous les amis de Pierre sont mariés et ont des enfants. Alors, il se sent parfois un peu comme un vieux garçon. Tous les amis de Pierre sont mariés et ont des enfants. Alors, il se sent parfois un peu comme un vieux garçon. جميع أصدقاء كريم متزوجون ولديهم أطفال، لذا يشعر أحيانا أنه عازب عجوز. أعطيكم مثالا آخر: C'est un vieux garçon, il n'a jamais été marié et ne semble pas intéressé à trouver quelqu'un. C'est un vieux garçon, il n'a jamais été marié et ne semble pas intéressé à trouver quelqu'un. C'est un vieux garçon, il n'a jamais été marié et ne semble pas être intéressé à trouver quelqu'un. إنه عازب كبير في السن، لم يتزوج قط ولا يبدو أنه مهتم بالعثور على أي شخص، بمعنى العثور على زوجة. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée signifie qu'une personne dort tard le matin. Cela peut être dû à la fatigue, à une soirée tardive ou simplement parce que la personne
a décidé de se reposer. العبارة faire la grasse matinée تعني أن شخصا ينام في وقت متأخر من الصباح. يمكن أن يكون هذا بسبب التعب أو ليلة متأخرة بمعنى سهرة متأخرة، أو ببساطة لأن الشخص قرر الاسترخاء. أعطيكم مثالا: Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais faire la grasse matinée. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais faire la grasse matinée. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais faire la grasse matinée. اليوم هو الأحد. سأستمتع بالنوم الصباحي العميق. Être dans le brouillard. Être dans le brouillard. Être dans le brouillard. Cette expression signifie qu'une personne est confuse ou qu'elle ne comprend pas quelque chose. Par exemple, si vous ne comprenez pas les instructions d'un professeur, vous pouvez dire que vous êtes dans le brouillard. العبارة être dans le brouillard تعني أن شخصا ما لا يفهم شيئا بشكل واضح، بمعنى أن الأمور غير واضحة بالنسبة له، فهو في حالة من الارتباك والحيرة. أعطيكم مثالا توضيحيا: Je n'ai pas compris le dernier chapitre de mon livre. Je suis un peu dans le brouillard. Je n'ai pas compris le dernier chapitre de mon livre. Je suis un peu dans le brouillard. Je n'ai pas compris le dernier chapitre de mon livre. Je suis un peu dans le brouillard. لم أفهم الفصل الأخير من الكتاب. أنا مشوش قليلا في الوقت الحالي. Un autre exemple: Je suis nouveau dans cette ville. Donc, je suis un peu dans le brouillard pour trouver mon chemin. Je suis nouveau dans cette ville. Donc, je suis un peu dans le brouillard pour trouver mon chemin. Je suis nouveau dans cette ville. Donc, je suis un peu dans le brouillard pour trouver mon chemin. أنا جديد في هذه المدينة، لذلك أشعر بالحيرة والارتباك قليلا في العثور على الطريق. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes signifie s'évanouir ou perdre connaissance. العبارة tomber dans les pommes تعني أن شخصا ما فقد الوعي أو سقط بشكل مفاجئ. قد يحدث ذلك بسبب صدمة أو الإجهاد الشديد، أو حتى بسبب مشاعر الخوف أو القلق. هنا مثال: Il est tombé dans les pommes à cause de la fatigue. Il est tombé dans les pommes à cause de la fatigue. Il est tombé dans les pommes à cause de la fatigue. أغمي عليه بسبب التعب. مثال آخر: Elle a entendu la mauvaise nouvelle et elle est tombée dans les pommes immédiatement. Elle a entendu la mauvaise nouvelle et elle est tombée dans les pommes immédiatement.
Elle a entendu la mauvaise nouvelle et elle est tombée dans les pommes immédiatement. سمعت الأخبار السيئة وفقدت الوعي على الفور. هنا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم. قبل ذلك هنا نذكركم بالعبارات التي رأيناها في هذه الحلقة. Faire le buzz, faire sensation, avoir la tête dans les nuages, vieux garçon, faire la grasse matinée, être dans le brouillard, tomber dans les pommes. Voilà pour ces 7 expressions françaises courantes et leur signification. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. أشكركم جزيلا على المتابعة الطيبة وأراكم في الفيديو القادم.